Si tu veux comprendre ce qu'il te manque pour faire les bons choix et te positionner uniquement sur les matchs où ça va marquer, reste avec moi parce que je vais te révéler les 3 raisons qui expliquent pourquoi tu te retrouves toujours à miser sur le mauvais match. Je vais également te donner pour chacun de ces points la solution à mettre en place. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment faire les bons choix pour miser uniquement sur les matchs où ça va marquer. À chaque fois que tu mises ton argent sur un match, tu le mises sur le seul match de ta sélection dans lequel il ne se passe rien. Et tu ne comprends pas. Tu es dans une période où tu ne comprends pas parce que tu travailles tous tes matchs. Chaque week-end, tu travailles énormément de matchs. Tu es le plus rigoureux possible dans tes analyses pour ne pas te planter. Et tu jettes beaucoup de matchs parce que certaines choses te dérangent. Tu as une première sélection de matchs et plus tu avances dans ton travail, plus tu réduis ta sélection pour ne garder que les meilleurs et pour te placer uniquement sur des pépites, là où tu as la certitude que ça va marquer. Mais tu vois que tu te plantes. Et quand tu te plantes, tu affines à chaque fois un peu plus ton travail pour être vraiment certain de ce que tu fais, mais tu vois que ça ne passe toujours pas. Et le pire, c'est que sur tous les matchs que tu as bossé le week-end, il y a eu au moins un but dans chacun de ces matchs, sauf dans celui où tu t'es positionné. Donc tu ne comprends pas. Et tu sais que les matchs où tu te plantes parce que l'équipe n'a pas marqué sont à retravailler parce que si ça n'a pas marqué, il y a une raison pour ça. C'est pas pour rien que c'est pas passé. Il faut donc reprendre l'analyse, il faut comprendre pourquoi c'est pas passé et c'est vrai que c'est riche d'enseignements et c'est ce que tu fais. Mais tu es bien obligé de reconnaître que tu as encore du mal à positionner le curseur entre rejeter un match parce qu'un truc te dérange, même si à la fin ça passe quand même. Après, c'est vrai que tu ne peux pas prévoir que ça va marquer. Et à partir du moment où un truc te dérange, tu as pris la bonne décision de ne pas te positionner sur ce match parce que ça ne correspond pas à ton plan. Mais de l'autre côté, tu passes à côté d'éléments dans certains matchs et tu ne comprends pas. Quand tu te positionnes dessus, ça ne passe pas alors que pour toi, tout était bon. Et tu dois sans doute trouver ça frustrant parce que tu vois bien que le week-end, il y a beaucoup d'opportunités et toi, tu as mis beaucoup de matchs à la poubelle et tu te poses peut-être la question à savoir si tu fais bien de les mettre à la poubelle parce qu'il y a vraiment un truc qui te dérangeait ou si tu les as rejetés parce que tu étais un peu trop frileux sur certains éléments qui t'ont empêché de prendre le placement. En fait, tu as l'impression d'avoir du mal à jauger les matchs sur lesquels tu ne dois absolument pas aller et les matchs sur lesquels tu dois aller parce que c'est des pépites. Aujourd'hui, tu as vraiment l'impression de manquer de compréhension sur quelque chose et tu sais que ça ne vient pas de ton état d'esprit parce que tu es détaché du résultat. Tu n'es pas dans une optique d'essayer de gagner énormément d'argent, de gagner à tout prix, de faire des gros résultats, d'aller devenir millionnaire demain. Non. Aujourd'hui, tes mises, elles ne dépassent même pas les 20 € parce que ce que tu veux, c'est vraiment comprendre. Ce que tu veux, c'est avoir la maîtrise de ton travail. Et c'est sur ce point-là que tu sens qu'il te manque quelque chose et tu n'arrives pas à comprendre quoi. Tu te sens peut-être un peu perdu et ce que tu veux maintenant, c'est comprendre là où est-ce que tu pêches. Tu veux comprendre où sont tes lacunes pour pouvoir passer le cap. Tu sais qu'il ne te manque pas grand-chose. Et tu sais qu'une fois que tu auras compris ce qu'il te manque, tu vas plier le game. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. Si tu veux comprendre ce qu'il te manque pour faire les bons choix et te positionner uniquement sur les matchs où ça va marquer, reste avec moi parce que je vais te révéler les 3 raisons qui expliquent pourquoi tu te retrouves toujours à miser sur le mauvais match. Je vais également te donner pour chacun de ces points la solution à mettre en place. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment faire les bons choix pour miser uniquement sur les matchs où ça va marquer. Mais avant, qui suis-je pour te parler de tout ça? Moi, c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui, j'ai fondé la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui aide les salariés de plus de 30 ans à générer un complément de revenus avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. Notre méthode a déjà profité à des dizaines et des dizaines de salariés et le but à travers cette chaîne YouTube est de montrer que les paris sportifs ne sont pas du hasard, que c'est une activité qui demande du travail, des recherches et de la compréhension. Et cette compréhension doit nous donner la certitude sur le fait que telle ou telle équipe est capable de faire tel ou tel résultat. C'est comme ça qu'on parvient à faire un complément de revenus en sachant exactement où poser de l'argent et où ne pas en poser. Et ça, c'est quelque chose que tu as bien compris parce que tu fais le travail, tu es carré, tu es rigoureux. Tu as même probablement un cahier dans lequel tu notes tout. Mais malgré ça, les résultats que tu as aujourd'hui ne sont pas satisfaisants. Tu fais encore des erreurs qui t'empêchent d'être régulier. Et la première raison à ça, c'est que tu as un problème dans la compréhension
des états des équipes. Aujourd'hui, tu as compris que les éléments sur lesquels tu dois avoir des certitudes, c'est est-ce que l'équipe sur laquelle tu veux investir a la capacité de marquer? Et dans le même temps, tu veux t'assurer que son adversaire du jour soit dans un état qui permet à l'équipe sur laquelle tu veux investir de marquer. En gros, tu veux qu'elle encaisse. Là où tu pêches, c'est sur la compréhension de ces notions. Tu surestimes sans doute un peu trop la capacité à marquer de ton équipe, ou de l'autre côté, tu dis qu'une équipe va encaisser alors que la manière dont elle encaisse n'est pas suffisamment appuyée. Quand tu te positionnes, tu te dis peut-être que tu peux y aller parce que les buts que l'équipe marque sont construits. Ce ne sont pas des buts raccros, des buts mis sur penalty ou des contre son camp. Et en face, tu as une équipe où tu vois qu'elle encaisse contre tout type d'équipe. Du coup, tu te dis c'est bon. Mais là où j'aimerais mettre l'attention, et à partir de maintenant tu dois mettre ton attention dessus, c'est qu'est-ce que tu attends réellement d'une équipe qui a du caractère? Je vais te donner un exemple. Disons que tu veux investir sur Valence. Dans tes analyses, tu vois que Valence marque correctement. Mais toi, ce que tu veux, c'est qu'en plus qu'elle marque correctement, qu'elle te montre du caractère. Donc, si dans les matchs que tu as étudiés de Valence, tu vois qu'elle marque un but à chaque fois dans ses matchs, mais seulement en première mi-temps contre des équipes plus ou moins de son niveau, est-ce que tu peux réellement dire que Valence montre du caractère? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir de Valence, ou qu'est-ce que Valence aurait dû faire pour que tu puisses te dire, toi, qu'elle a réellement du caractère? Est-ce que le fait de marquer un seul but en début de match et ne plus rien faire par la suite, face à des équipes de son niveau, c'est montrer du caractère? Et c'est pareil pour les équipes qui doivent encaisser. Est-ce que l'équipe montre vraiment une douleur? Est-ce que c'est appuyé? Est-ce que tu sens que l'équipe, elle a mal? Est-ce que tu sens que le dernier match que l'équipe a joué va la faire arriver dans le match qui t'intéresse, dans un état psychologique qui fait que ça va être très compliqué pour elle de ne pas encaisser? C'est sur tous ces éléments que tu dois porter une attention particulière. Et pour ça, je viens de te donner pas mal de pistes de réflexion. J'espère que tu les as notées parce que je sais que le contenu gratuit comme ça, la majorité des gens n'y portent pas attention. Mais si tu es toujours là, à ce moment de la vidéo, respecte ton temps et prends des notes. La deuxième raison, elle complète ce dont on vient de parler. C'est que tu ne te poses pas les bonnes questions quand tu analyses. Mais avant de rentrer en détail, j'ai une annonce rapide à faire. Je recherche 5 salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur deuxième ou troisième job pour les aider à générer un complément de revenus avec les paris sportifs dans les 90 prochains jours. Pendant 90 jours, tu vas être accompagné. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à trouver les bons matchs, on va t'apprendre à faire de bonnes analyses de matchs grâce à la psychologie et on t'apprend la stratégie pour générer un complément de revenus tous les mois avec les paris sportifs. Et c'est pas tout, parce qu'on va également t'attribuer un coach qui va t'accompagner personnellement une fois par semaine en one-to-one dans tes analyses de matchs, qui va te faire un retour sur tes matchs et qui va valider avec toi les matchs sur lesquels tu vas te positionner le week-end. Et la meilleure partie, c'est qu'on te garantit qu'en 90 jours, tu vas générer au minimum 1 000 € de bénéfices avec les paris sportifs. Cette proposition ne concerne que les salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur deuxième ou troisième job. Si tu te reconnais et que tu veux en savoir plus, rends-toi maintenant dans la barre de description de cette vidéo, clique sur le premier lien et réserve un appel avec moi pour qu'on en parle. On est reparti pour la vidéo. Donc je disais que la deuxième raison pour laquelle tu mises toujours sur les mauvais matchs, c'est parce que tu ne te poses pas les bonnes questions quand tu analyses. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu analyses un match, les résultats doivent être logiques. L'évolution des résultats de l'équipe doit être logique. Tu ne peux pas être en train d'étudier les derniers matchs de l'équipe, voir quelque chose d'anormal et penser que c'est normal. Je vais te donner un exemple. Restons sur Valence pour donner de la cohérence à cette vidéo. Si dans l'évolution des résultats de Valence, tu vois que Valence n'arrive pas à produire du jeu contre Bilbao, contre Valladolid, contre Retafe, tu vois que contre ces équipes-là, Valence galère et d'un coup, ils rencontrent le Barça et ils leur mettent 3-4 buts. À ce moment, tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que ça aurait dû se produire? Est-ce qu'une équipe qui n'arrive même pas à jouer contre des équipes de son niveau peut se réveiller un matin et taper le Barça? Bien sûr que non, elle ne peut pas. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça te donne comme indication? Et toi, sur qui est-ce que tu dois porter ton attention? Est-ce que tu dois porter ton attention sur une équipe qui n'était pas censée le faire
parce qu'elle montre clairement par les faits qu'elle n'était pas censée le faire, est-ce que tu dois te dire « Ah, c'est bon, Valence, ils sont au top du top. Ils viennent de battre le Barça, c'est une équipe, ils sont chauds. » Ou alors, est-ce que tu dois porter ton attention ailleurs? C'est de ça dont je parle quand je te dis que tu ne te poses pas les bonnes questions. Ce que tu veux, c'est une évolution logique pour pouvoir faire confiance à l'équipe qui t'intéresse. Et à partir du moment où tu as quelque chose d'illogique dans l'évolution, tu dois te poser les bonnes questions. Et pour ça, je vais encore te donner pas mal de pistes de réflexion. La troisième raison, c'est que tu t'auto-sabotes tout seul parce que tu te mets une énorme pression. Tu as tellement envie de vouloir bien faire que tu finis par mal faire. Et en vrai, c'est une bonne chose d'être exigeant envers soi-même parce que ça montre que tu as compris que dans ce domaine, tu n'auras rien si tu ne produis rien. Et juste par le fait d'avoir compris ça, tu es loin devant tous les guignols qui font des cotes à 100 et qui se demandent pourquoi ça ne passe pas. Je sais que tu n'es pas un joueur, que tu considères les paris sportifs comme un réel travail dans lequel tu dois fournir un travail de qualité si tu veux ressortir un salaire de cette activité. Mais dans ce travail que tu fais, tu dois réussir à relâcher la pression. Parce que dans tous les matchs que tu élimines, il y en a forcément un ou deux qui ont les critères que tu cherches. Mais tu te mets tellement une pression de vouloir bien faire que tu jettes peut-être des matchs qui ne devraient pas être jetés. Je dis peut-être parce que je ne sais pas quels sont les matchs sur lesquels tu travailles. Mais ce que je sais, c'est que si tu es une personne exigeante envers toi-même, ton exigence peut t'amener à faire des erreurs. Ton exigence peut t'amener à perdre. Alors, je ne suis pas en train de dire de devenir laxiste et de ne plus rien faire. Pas du tout. Il faut toujours que tu bosses et il faut toujours bosser avec sérieux. Mais aie plus de plaisir dans le processus. Sois plus relâché et surtout, aie confiance en tes capacités. Arrête de penser que tu as peut-être oublié quelque chose, que tu as fait ça mal. Non. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que la distance qu'il y a entre toi et la réussite, elle est là. Elle est vraiment minime. Tu y es déjà. Et ce qu'il faut, c'est juste que tu fasses des petits ajustements. Maintenant, c'est clair que quand tu es seul dans ton coin, ça peut être difficile de faire ces ajustements parce qu'il n'y a personne qui peut voir tes angles morts et te dire « c'est sur ça qu'il faut que tu travailles, c'est ça que tu dois corriger ». Mais ce que tu peux faire déjà, c'est être moins radical. Permettre à ton esprit de voir les opportunités. Et aujourd'hui, la forte exigence que tu as envers toi-même, elle t'empêche de faire ça. C'est pas si compliqué que ça, les paris sportifs. Et tu es sur le bon chemin. Remets-toi en question sur ce que je t'ai partagé sur cette vidéo. Repère les endroits où tu dois bosser. Pose-toi les bonnes questions. Et tu vas voir que tu vas commencer à enchaîner les résultats. Ok les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.